Bien le bonjour, aujourd'hui on va parler des favoris de décembre, même si le mois n'est pas encore terminé, vu que ma mère va avoir moins de enfin, a des horaires assez variables, je vais tourner quelques vidéos en avance. Et vu que depuis mercredi je vais avoir un suivi avec France Travail pour retrouver de l'emploi, je vais tourner des vidéos en avance aussi pour ceci. Du coup, il y a un peu de chantier dans la chambre. Et c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va parler des favoris. Ce n'est pas un concept que j'invente. Margot Liseuse, elle fait ses renardises. Les chroniques du hérisson, elle fait aussi ses favoris. Et il y a la bibliothèque. Il y a Cultive ta bibliothèque qui fait ses fariboles. Donc ce n'est pas un concept que j'invente. Je m'inspire beaucoup des contenus que je regarde. Alors mes sources d'inspiration au niveau plus intellectuel et par rapport à mon minimalisme entre autres. Alors j'ai découvert la chaîne de Jean-Charles Kindari. C'est un YouTuber qui explique comment prendre des notes de manière plus poussée que juste le basique qu'on a appris au lycée, université, tout ça. Il est en lien avec Elliot Meunier, dont j'ai regardé des vidéos et qui a un cerveau pas mal développé aussi. Ensuite, je regarde pas mal de vidéos de. Enfin, je suis abonnée à la. Depuis un bout de temps, plus d'un an, je crois, à la chaîne de Florivine, ou Florie Taylor. C'est une artiste aquarelliste, autrice, qui a créé sa maison d'édition Café aux Étoiles, qui propose des aquarelles par rapport à son travail. Et elle est pour la vie slow et sereine. Et elle travaille aussi sur une forme de minimalisme modéré. C'est-à-dire qu'elle aime bien être entourée de jolis objets, mais qu'elle met de l'intention dans ses achats. Et là-dessus, je compte beaucoup m'inspirer dessus. De toute façon, les deux suivantes, c'est aussi dans le même concept de minimalisme, faire attention à son budget, tout ça. Donc ensuite, on a Blanche Inspire. Elle, c'est plutôt une prof de yoga qui fait attention à son budget. Elle prévoit des petits challenges pour 2026 pour stimuler la gestion de budget. Et ensuite, dans le même genre, mais peut-être plus extrême au niveau minimalisme, on a Mûre et Noisette. Donc je suis en train de dévorer ces vidéos lifestyle. Une playlist de 51 vidéos pour l'instant. Elle, c'est plutôt minimalisme, frugalisme. C'est très épuré chez elle. Elle met de l'argent de côté pour ses projets futurs. Et je trouve que c'est intéressant dans le sens où pour assurer ses arrières, comme quand on est au chômage et qu'on veut mettre un petit peu d'argent de côté, au cas où quand on n'est plus de chômage, pour se laisser un petit peu de marge, pour respirer. Ça peut être pas mal. Et pour le véganisme, vu que c'est pas moi qui fais les courses, là-dessus, je peux pas trop agir dessus. Mais je suis capable de sauter des repas. Pas des. Je suis capable de prendre des repas sans viande. Et j'ai déjà eu ma période où je ne mangeais plus de viande, mais que du poisson. Je ne supporte pas la surconsommation de viande. Ensuite, mes thés préférés, j'en ai noté que deux. Mais après, il y a. Enfin, c'est deux thés en vrac. Alors, j'espère que vous voyez bien, c'est goûter d'automne
de Caro from Woodland. C'est un peu le même genre que Florivine. C'est une artiste slow et sereine et qui a fait des livres sur les saisons. Et ça, c'est son thé. C'est mon thé du dimanche. Il sent trop bon. Il sent trop bon. Qu'il soit chaud, que le thé est refroidi, j'adore le boire. J'ai trouvé dans une boutique près de chez moi, dans la petite ville d'à côté de chez moi, où il y a plein de petites pépites dans le même genre. Ensuite, j'ai terminé hier mon petit thé noir, noisette vanille. Celui-là, j'ai pas gardé l'emballage alors que celui de Caro, je vais le garder, il est plus joli. Je ne garde pas tout. Et la boîte là, vous voyez, elle est pas exceptionnellement jolie alors que l'emballage de Caro, il est plus travaillé. Ça fait une petite œuvre d'art d'automne. Même si je suis en train de le finir en plein décembre, parce que je le bois que le dimanche. 18 € le paquet. Quand on n'a pas beaucoup de sous, on déguste. Hein. Du coup, ça, j'aime bien. Ça me fait penser un peu au creusois que j'avais eu l'occasion de goûter avec quelqu'un chez qui j'allais travailler là où j'habitais avant, qui était de la Creuse et qui m'avait fait goûter ce gâteau. C'était vachement bon, j'aimais bien. Voilà, j'aime bien le thé noir noisette vanille. Je suis une petite gourmande. Donc cet emballage-là ira à la poubelle. Ensuite, la musique du moment. Alors, David Cook, c'est un chanteur rocker des États-Unis. Je l'ai découvert il y a plus de 6 ans. J'aime bien ce qu'il fait. J'ai plusieurs de ses albums là-bas. J'achète pas tous les albums de tous les chanteurs que j'écoute, mais il y en a que j'aime bien. Ensuite, il y a Jean-Jacques Goldman. Je vous présente pas, hein. Top 1. Artiste préféré des Français, j'ai lu dans un magazine récemment. Ensuite, nous avons ce cher Michel Sardou, que je ne présente pas non plus. Après, ces deux femmes d'un genre plus hard rock. On a Dorothy avec Elevate. Je dirais que c'est de l'espèce de hard rock, hard country. C'est assez sombre. Mais j'aime bien. Et enfin, à ce niveau-là, nous avons The Pretty Reckless. Where Are You Christmas? Une chanson de Noël par une chanteuse qui fait du punk gothique. Les deux, de toute façon, aucun d'eux sont pour les enfants. Hein. Au moins, à part peut-être un peu Jean-Jacques, mais la plupart c'est plus pour les adultes. Et Dorothy et The Pretty Reckless, c'est vraiment pour les adultes plus. C'est assez hard et parfois quelque peu provoquant. Limite la mettre dans le même genre que Mylène Farmer, mais aux États-Unis. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous préférez, vous. Si vous avez des contenus en vidéo à me proposer, tout ça, ça peut être intéressant d'échanger. Si vous avez des chanteurs que vous pensez qui pourraient me plaire, ça serait sympa aussi. Je suis à l'écoute. J'aime bien quand vous mettez des petits commentaires dans le partage et la bienveillance.
Voilà, bonne journée à vous.